Mais il faut s'imaginer, à l'époque, quand on a construit la porte, c'était la fin du XVIIIe siècle, il n'y avait pas Est et Ouest, il y avait Berlin et rien à l'autre côté, ou parc, ou plutôt c'était la zone de chasse. Hein, ils allaient à chasser les animaux, par exemple des sangliers. On a des sangliers à Berlin, pas ici, mais si vous allez vers la périphérie, ça peut vous arriver de rencontrer une famille de sangliers. Ça arrive plusieurs fois, surtout en été. Donc c'était la zone de chasse autrefois et la périphérie de Berlin, et c'était une des portes pour entrer dans la ville, la porte plus représentative. L'empereur avait le droit, et que lui, d'entrer au milieu, les autres non. Maintenant c'est bien sûr différent, mais c'était un peu la signification de cette porte. Quadrige parce que c'est 4 chevaux qui entrent dans la ville. Napoléon était à Berlin et il a conquéri la Prusse, donc tout ce qui était à Berlin et beaucoup plus loin jusqu'à la Pologne actuelle. Et il a pris toute la quadrige à Paris. Elle était dans le Louvre pour plusieurs ans. Et en 1813, quand les Prussiens eux-mêmes ont vaincu eux, ont gagné eux, ils ont ramené la quadrige et pour donner un signe de leur triomphe, ils ont ajouté la croix et l'aigle. Donc, depuis presque 200 ans, on a la quadrige dans cette forme-là. Il y a toute une évolution par rapport à cette quadrige. Oui, oui. En Allemagne de l'Est, ils ont enlevé l'aigle et la croix et il y avait le drapeau de l'Allemagne de l'Est. C'était les mêmes couleurs, mais un marteau.